tonne de carton qui valait 120 $ au début septembre vaut maintenant entre 0 et 40 $. Parfois, certaines compagnies de recyclage doivent même payer les entreprises de transformation pour qu'elles viennent chercher leurs matières recyclables. Eh bien, moi, ça fait 26 ans que je suis dans le domaine et puis c'est la première fois que je vois une crise de cette ampleur-là. En fait, le prix des matières s'est complètement effondré, que ce soit le papier, le carton, le plastique, le verre, le métal. Le prix de toutes les matières recyclables a tombé des fois de 75 jusqu'à 90 %. C'est assez incroyable. Donc, c'est une crise importante, majeure dans notre industrie. Les centres de tri continuent donc de recevoir ce que nous recyclons, mais ne réussissent pas à vendre les matières. S'ils y arrivent, c'est à des prix extrêmement bas. Certains louent des entrepôts pour attendre que la valeur du papier et du carton augmente avant de les vendre. Enfouir les matières recyclables dans des dépotoirs est même une option envisagée par plusieurs. Ils n'auraient pas à louer un entrepôt et à s'endetter en ne sachant pas quand le marché reviendra à la normale. Mais d'après ce Gatinois, même si recycler nous coûtait de l'argent, ça en vaudrait tout de même la peine. Si on sauve en recyclage, ce qu'on peut garder présentement comparé à un enfouissement, c'est préférable de recycler que d'enfouir. Envoyer les matières recyclables dans des sites d'enfouissement aura un impact sur la sensibilisation au recyclage que la province essaie de faire auprès de la population depuis 25 ans. Au Québec, le recyclage crée des milliers d'emplois qui sont en ce moment menacés par cette crise. Beaucoup d'employés sont inquiets. On est toujours inquiet. Tout le monde est inquiet parce que c'est pas juste le papier, c'est tous les matériels de recyclage. Mais nous autres, la grande plupart, c'est le papier et certainement c'est un problème. Un peu inquiet, mais ça va y aller, j'espère. D'autres, par contre, gardent espoir. C'est un moment qui passe, puis ça va se replacer. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi. Rassurer un peu parce que le recyclage, c'est l'avenir. Mais ils disent que cette année, ça va un petit peu moins bien, mais avec les années, ça va peut-être augmenter. La Chine et les États-Unis, qui achetaient une grande partie de notre recyclage, ont complètement cessé de l'importer parce qu'ils ont des problèmes financiers. Il y a aussi trop de recyclage pour la demande. Il faudrait créer de nouvelles entreprises comme des papetières et acheter plus de produits locaux pour faire augmenter la demande. Il faudrait aussi moins consommer pour réduire notre production de matières résiduelles. La crise devrait même empirer après le temps des fêtes. Donc, plus la crise va aller début janvier, là, après la période des fêtes, là, le ralentissement économique va se sentir encore plus. Là, donc, je pense qu'à ce moment-là, la crise économique va être encore plus grave. Donc, la demande pour les matières recyclables va être encore moins forte. Les entreprises de recyclage demandent au gouvernement provincial de les aider en leur donnant des garanties de prêt sur les matières entreposées. Elles pourraient ensuite rembourser leurs prêts lorsque les éléments entreposés seraient vendus. On espère aussi des solutions pour augmenter la qualité du recyclage qui sort des centres de tri pour avoir plus de facilité à vendre les produits. Les entreprises savent que tout retournera à la normale, mais ne savent pas combien de temps la crise va durer. Parce que les prix, ça va revenir, c'est pas éternel. Là, le marché les Chinois sont encore 1,2 milliard, et puis la crise, elle va durer ce qu'elle va durer, mais on vit beaucoup d'inconnus. On dit, bon, ça va durer 8 mois, mais peut-être que ça va durer 2 ans. Il n'y a pas grand monde qui sait. Les boules de cristal là, sont un peu embuées ces temps-ci. Malgré les problèmes qu'éprouve l'industrie du recyclage, les citoyens sont appelés à garder leur bonne habitude et à redoubler leurs efforts pour encore mieux trier les matières recyclables. Des milliers d'emplois au Québec en dépendent. Aude Abel pour la Cité collégiale à Ottawa.